soir, un grand classique. C'est pour ça qu'il va falloir bien écouter maintenant ce qui va être dit, notamment par Maître de Caumont. La voiture chez le garagiste, où l'on pense en avoir pour quelques euros de réparation. Et finalement, c'est quasiment le prix de la voiture que l'on doit payer à la sortie. Pour en parler, Sébastien et Jessica. Voici Sébastien et Jessica qui ont eu un sérieux problème avec leur garagiste. Écoute, on va pas recommencer la polémique d'hier où on s'est mis en colère. Je t'ai dit, on attend la réponse de l'avocat. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Sébastien, bonsoir. Vous avez 24 ans, Jessica, bonsoir. Et vous avez un problème de voiture. Vous emmenez votre voiture pour des réparations qui n'ont rien d'extraordinaire. Hein, si l'on veut être un peu technique, les étriers de frein avant et raideur arrière. Ce sont bien des mots appliqués à une voiture. Mais Maître de Caumont, dans sa jeunesse, a subi, mais sur son corps lui-même, le même désagrément. Mais bref, vous allez aller là-bas, vous vous mettez d'accord, je crois, pour une somme de 280 €. Tout à fait. Et à l'arrivée, le garagiste vous réclame combien? Une somme, il me réclame 1300 € supplémentaires. En plus de 280 €. Tout à fait. D'accord. Pour des réparations qu'il aurait effectuées sans mon autorisation. Alors, nous allons voir. Vous pouvez payer aujourd'hui, monsieur? Alors, ça a déjà été payé, mais j'ai dû emprunter à ma mère. Allez, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Voici les images. Le reportage est signé Grégory Ojol. Coup de fil au mécanicien dans quelques instants. Regardez attentivement. C'était mon premier diesel, ma première belle voiture. On pourra partir en vacances, on pourra même avoir après des enfants. Un très très bon début. Hein. Mais on s'est retrouvés en fait avec une voiture qui nous cause en fait que des soucis. À cause d'un escroc, un escroc qui nous pourrit la vie, c'est tout. De 280 €, on passe à 1300 €. Non, mais Plus les 280, 300 €. Jessica et Sébastien devraient vivre ensemble depuis longtemps. Le jeune couple avait tout planifié. Il y a 3 ans, ils achètent une berline d'occasion pour la future famille et ils commencent à chercher un appartement. Mais aujourd'hui, tout est fini. Leurs finances ne leur permettent plus de réaliser un tel projet. Car un jour, Sébastien dépose son véhicule chez un garagiste pour de banales réparations et c'est là que les ennuis commencent. Il y a toujours des choses à faire sur une voiture. Mais le souci, c'est qu'en fait, on a déposé cette voiture et ça a été la fin. Ça a été la fin parce que du coup, maintenant, on n'avance pas. Côté réparation, la vitre arrière de la voiture est cassée et il y a seulement 2 pièces du système hydraulique à changer. Sébastien convient d'un arrangement avec son garagiste. La voiture sera réparée avec des pièces d'occasion. Des pièces d'excellente qualité, c'est ce que garantit le gérant. Coût estimé des réparations, 280 € environ. Le prix semble correct, Sébastien est d'accord. Donc on est venu chercher la voiture, donc on a fait les chèques, donc les 280 €. Voilà. Bon, bah écoutez, attendez, faut voir, il y a d'autres choses. On dit bon. Ils nous ont avancé une facture de 1300 et quelques. 1300 €. Je lui ai dit, mais attendez, c'est quoi cette facture? Le garagiste a donc décidé d'effectuer un nombre important de réparations sans en avertir Sébastien. En plus des 280 € déjà réglés, on lui réclame maintenant 1307 € pour des réparations qu'il n'a jamais sollicitées. Le chef d'atelier dit, oh mais tu as cru quoi, nous on s'en fout, nous on s'est pas chier avec ta caisse, nous on s'en débarrasse nous de ta caisse. On a eu peur et puis quand même, on s'est dit, bon, pour 1300 €, c'est ça où il nous met la voiture à la poubelle. Voilà, et c'est un coup de pression carrément. Il s'est dit, bon, c'est des petits jeunes, ils ont peut-être pas de quoi se défendre. Allez hop, on leur affiche cette facture, ils vont se la fermer et ils vont dégager. Pour Sébastien, alors étudiant, la facture est beaucoup trop lourde. Mais sous la pression, il craque et fait un chèque sans provision. Sébastien et Jessica ont le sentiment qu'on leur a forcé la main. Mais ils se résignent et pensent au moins récupérer une voiture en parfait état. Je pars du garage avec, je prends un premier rond-point, le voyant s'allume rouge. Et elle était mieux quand on l'avait avant de la déposer au garage. Carrément. Non seulement les problèmes n'ont pas été réglés, mais l'état de la voiture a même empiré. Démonstration. Voici le régulateur de débit changé sans l'accord de Sébastien. En moins d'un quart d'heure, il perd plus d'1 litre de liquide. Quant à la vitre arrière, elle a bien été remplacée, mais le travail a été totalement bâclé. Nous nous en sommes rendus compte lors d'un passage dans un lavomatique. Plus grave, le système hydraulique est totalement inopérant, la voiture s'affaisse toute seule. Ça, c'est la voiture s'est écroulée. C'est très dangereux parce que si la voiture elle se couche en plein virage, je suis foutu moi. C'est le système hydraulique, c'est ce qui fait toute la voiture.
Dans un instant, l'équipe de Sans aucun doute va se mobiliser autour du cas de Sébastien et Jessica pour trouver une solution à leur situation. De 280 €, on passe à 1300 €. Non, c'est l'ensemble de ce qui est... Mais oui, mais le répartiteur, nous, on l'a pas demandé. Les plaquettes, on l'a pas demandé. La rotule, on l'a pas demandé. L'affaire semble délicate, la suite de notre enquête dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Sébastien et Jessica. Ils ont fait réparer leur voiture chez un garagiste qui aurait procédé à des réparations que notre couple n'aurait pas demandées. Et ce, pour une somme dépassant largement leur budget. Nous allons dans un instant téléphoner au garagiste mis en cause. Voici la suite de notre enquête. La voiture s'affaisse toute seule. Ça, c'est la voiture s'est écroulée. C'est très dangereux parce que si la voiture elle se couche en plein virage, je suis foutu moi. C'est le système hydraulique, c'est ce qui fait toute la voiture. Hein. Manifestement, les pièces détachées montées sur la voiture de Sébastien n'étaient pas en excellent état. Les pratiques de ce garagiste semblent même assez douteuses. Voici les déclarations d'un ancien employé du garage. Il dénonce les pratiques dont il a été témoin. J'ai été mécanicien au garage durant une année et j'ai pu constater l'effet suivant. Monsieur X nous a fait changer les pièces sur des véhicules de clients bien que ces pièces ne nécessitaient pas d'être changées. Des pièces ont été facturées neuves aux clients alors qu'elles étaient récupérées sur des épaves autour du garage. Convaincu d'avoir été arnaqué, Sébastien décide d'attaquer le garagiste devant les tribunaux. Mais le jeune homme de 24 ans prépare mal son dossier, il ne convoque pas d'experts et il se fait logiquement débouter. J'ai l'impression que la justice il m'autorise à rouler avec une épave. Là vraiment au niveau de ça, je n'arrive pas à comprendre. Sébastien a fait appel, mais le jugement tarde et depuis 2 ans, les frais d'avocat s'accumulent. À cause du chèque de 1300 €, il s'est même retrouvé interdit bancaire. Des soucis financiers qui plombent les projets du jeune couple. Du coup, chacun habite encore chez ses parents. Il y a plus de la moitié de sa paye qui part dans les frais d'avocat, dans les frais d'assurance de voiture. Bah oui, mais le souci, c'est que tous ces frais-là, on pourrait en fait les garder pour nous, pour avancer dans la vie. Il n'y aurait pas eu cette histoire, on serait déjà ensemble, on vivrait ensemble, voire on aurait peut-être déjà même un bébé. Ça aurait été autrement. Ça aurait été autrement. Et là, en fait, du coup, on est... Il nous a pourri la vie, là. Équipés d'une caméra cachée, Jessica et Sébastien retournent aujourd'hui chez le garagiste pour demander des comptes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Vous venez faire du sac devant mes clients? Comment ça, on vient faire du cirque devant les clients? Écoute-moi bien, moi je vais te dire une chose, moi. Il y a les avocats qui sont là-dessus. Oui ou non? Il y a les avocats. Attendez, l'autre fois, mais... Écoute-moi bien. L'autre fois, vous m'avez dit... Parle d'abord et tu parles après, Oui, mais d'accord? Le garagiste les attire à l'extérieur, hors de vue des clients. Pour lui, le jeune couple était d'accord. Je n'ai fait uniquement les travaux que vous m'avez dit. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'étais présente. De 280 €, on passe Vous à avez vu 1300 Vous avez vu €. Non, c'est l'ensemble de ce qui est Mais oui, mais le répartiteur, nous, on l'a pas demandé. On Les l'a pas plaquettes, on l'a demandé. pas demandé. La rotule, on l'a pas demandé. Les répartiteurs, moi j'ai appelé Madame Avertissez. Bouville-Maire et je l'ai fait. Elle vous a parce que j'ai pas pu t'avoir au téléphone. Par téléphone. Oui. Elle vous a À son confirmé. domicile. À son domicile, je l'ai eu, moi. C'est l'argument récurrent du garagiste. Il soutient que la mère de Sébastien lui a donné son accord par téléphone. Pourtant, cette dernière, qui nie totalement les faits, n'a eu sa ligne téléphonique ouverte qu'à partir du 15 mars, soit plus d'1 mois après la réparation. Sur la vie de mon petit-fils qui meurt à l'instant, je l'ai eu. J'ai eu ta mère au téléphone et je lui ai donné le prix du régulateur de débit. D'accord. Elle se rappelle pas. Non. Alors elle boit trop de rhum. Non, du tout. Bon, bah alors c'est Du bon. tout. Il y a Du pas peur tout. qu'ils vont pas. Mais bon. Non, mais je l'insulte pas. Mais bon, comme quoi, après, il n'insulte pas. Hein. Hein, bon, Les esprits s'échauffent, la conversation dévie. les collègues à toi de ta communauté, bah crois-moi que je leur en donne des Parce que pas eu. Comme ça, sur les T'es factures. aussi con que mon fils. C'est jeune de maintenant. c'est ce que Mon tu- fils, je l'ai mis à la porte de chez moi ici, Ouais, du c'est garage. pas- Quand je suis venue T'as voulu samedi... jouer les seigneurs, quand tu dis je suis- on va l'emmancher, mais personne n'en mange. Ah, d'accord. D'accord. Mais pourquoi Mais c'est vous C'est vous qui êtes emmerdé, c'est pas moi. C'est Parce vous que qui avez moi, je vais te essayé. dire une chose, moi j'ai ma conscience tranquille, moi, Ah, le bah, bourré. c'est vrai. Ah, Bah, oui, mon d'accord. vieux, oui, Vous mon nous vieux, avez oui. donné une voiture comme ça et vous avez Ouais. pas... Bon, attends, Notre homme fait ce qu'il veut dans son garage. Informer la clientèle, par exemple, n'est pas une de ses priorités. il fallait appeler les clients D'accord. pour n'importe quel père, on s'en sortirait pas. Vous appelez pas les clients, jamais. Non, jamais. Ça fait 30 ans que j'appelle pas mes clients. Ah, Écoute, d'accord. regarde, Dites, même dites. si t'as perdu le procès, D'accord. moi ta voiture, je te la répare. D'accord. Parce que si les tribunaux
t'ont fait perdre le procès. Comme la deuxième fois, ils t'ont dégoûté. D'accord, Si t'as encore perdu, moi, je traite pas. Après avoir pour le moins maltraité nos témoins, le garagiste s'engage subitement à tout réparer. Peut-être pour échapper à une expertise qui lui serait défavorable, le doute reste permis quant à ses réelles intentions. Aujourd'hui, Sébastien et Jessica veulent enfin tourner la page, oublier cette mésaventure qui leur pollue la vie depuis 2 ans, mais pour cela, ils doivent obtenir réparation. L'enquête est signée Grégory Ojol pour Sans aucun doute. Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette émission, monsieur? Aujourd'hui, j'attends que vous puissiez m'aider puisque je vois que j'ai fait appel à la justice, j'y arrive pas. Donc je voudrais vraiment un vrai coup de main de Sans aucun doute. Donc je voudrais en fait qu'ils puissent me rembourser les frais d'une d'avocat et puis les pièces que j'ai pas demandées qu'il m'a mis, et ma voiture reste encore en bas de la maison, assurée, et je peux même pas la rouler, elle est en épave. Bien, nous allons donc essayer de donner quelques coups de fil. Alors, ça risque d'être musclé, car au vu du comportement de ce monsieur quand vous avez été le voir, j'espère qu'on ne va pas se faire envoyer dans les roses. Nous allons de toute façon tenter le coup. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Monsieur Bouville à l'appareil. Oui. Sébastien revient sur le détail des réparations qui ont été effectuées et qu'il conteste. Moi, si j'ai changé le répartiteur, c'est parce qu'on m'a dit, il faut le changer, d'accord? Maintenant, tu es en train de polémiquer sur le répartiteur. Pendant 2 ans, je t'ai pas entendu. Maintenant, je t'entends. Ton avocat devrait te donner des réponses, c'est ce que je veux dire, hein? Allô, monsieur? Oui. Oui, bonjour, je suis aux côtés de Sébastien. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je suis désolé de vous déranger. Je vois, monsieur, que vous faites preuve de beaucoup d'esprit d'ouverture pour essayer de régler ce dossier qui m'a l'air un peu compliqué. On essaie de voir comment intelligemment, entre un bon professionnel comme vous et ce monsieur, on peut trouver une solution. Donc, visiblement, lui semble nous dire que quand il vous l'avait amené, cette voiture, il y avait, mais vous allez me dire ce qu'il en est, il y avait un devis prévu d'environ 280 €, je crois. Hein? Enfin, c'était ce qui était prévu et il nous dit, à l'arrivée, on me demande 1 200 €. Oh, non, c'est pas du tout ça, M. Courbet. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Moi aussi. Sébastien, je le connais bien depuis longtemps. À chaque fois qu'il veut des trucs, il dit tiens, si tu veux des pièces, je te les donne. Il est venu avec sa copine au garage avec mon chef d'atelier. D'accord. Elle a marqué sur un papier de ce qu'il y avait à faire. Il s'avérait qu'il y avait, comment ça s'appelle, un régulateur de débit qui a pression, qui fait marcher la direction, qui fuyait. J'ai pas réussi à le voir sur son portable, j'ai appelé sa mère. Hein, et donc, sa mère, je lui ai expliqué quand elle m'a dit qu'il faut le changer. Monsieur, puis-je me permettre d'intervenir? Alors, ce monsieur nous dit, j'ai bien compris la situation, vous avez appelé sa mère pour lui demander s'il fallait faire la réparation parce que vous ne pouviez pas le joindre, et sa mère vous a dit, allez-y, faites-le. Mais ce monsieur nous dit, ma mère n'avait pas le téléphone à l'époque. Oh, écoutez... Et donc, on a vérifié sur les abonnements et compagnie, et effectivement, il semblerait qu'elle n'était pas abonnée au téléphone, cette dame. Vous avez fait... J'ai eu quelqu'un au téléphone, je ne serais pas amusé à changer un régulateur de débit. Mais vous avez appelé qui, puisque si elle n'avait pas le téléphone, monsieur? Vous avez appelé qui? Non, j'ai eu Madame Beauville-Mère, moi, au téléphone. Vous avez fait fort, parce qu'apparemment, elle n'a pas le téléphone. Un mot de Maître de Caumont, oui. qui est avocat spécialiste de l'automobile. Oui, bonjour monsieur. Une question. Il n'y a pas eu, manifestement, d'ordre écrit de réparation concernant les travaux effectués sur cette voiture. Vous nous avez dit simplement que vous avez obtenu, a priori, un accord verbal par téléphone d'une dame qui serait la mère de ce monsieur et qui, au demeurant, semble-t-il, n'avait pas le téléphone à ce moment-là. La demoiselle qui est avec lui, elle a signé un accord à mon chef d'atelier pour les travaux qu'il y avait à faire sur le véhicule. On va demander à mademoiselle, puisqu'elle est à côté de moi. Allez-y, mademoiselle, qu'en est-il? Oui, j'ai écrit ce qu'il y avait à réparer donc, sur la voiture. Donc, à savoir, donc, c'était le raideur arrière et les étriers de frein, donc c'était les 280 €. Point. Plus la vitre qu'il y avait à commander. Mais j'ai rien écrit d'autre. Mais est-ce qu'il y avait un ordre de réparation? Non, j'ai écrit ça sur une feuille blanche. D'accord. Bon, alors ça c'était la première question. Et la deuxième question, quelle valeur vous donniez à l'époque ou même maintenant à cette voiture qui semble-t-il est de 1989 et à environ 200 000 km?
Mais nous, on a fait le minimum, maître. Le problème, c'est qu'il y avait une rotule, il me disait que la direction n'allait pas. On a fait une rotule de direction qui était à changer, donc j'ai fourni à mon avocat toutes les pièces détachées qu'on été, disons, commandées le jour où il fallait faire les réparations. Ah, attendez, je comprends. C'est-à-dire que quand vous avez fait les réparations qu'ils vous ont demandées, pour qu'ils soient en sécurité, parce qu'il bien sûr, alors c'est ce qu'il me reproche. Parce qu'il n'avait pas demandé. Les plaquettes de frein. Monsieur, on a bien compris. Essayons. Monsieur. Je suis là pour aider les jeunes. Hein. Monsieur, essayons. Vous êtes là pour aider les jeunes, vous faites un boulot formidable et vous en avez formé plein et beaucoup sont autonomes maintenant. Et monsieur, personne ne le conteste. Essayons de faire des phrases un petit peu plus courtes, que tout le monde puisse s'exprimer. Maître de Caumont. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous avez à changer des pièces, même des pièces de sécurité, lorsque vous avez à effectuer des travaux qui vont représenter une somme conséquente, on est à plus de 1 300 € avec les pièces détachées, on dépasse les 10 000 francs, hein, l'ancien million de centimes, c'est pas rien, sur une voiture qui est très âgée et qui ne vaut plus grand chose, on est parfaitement d'accord. Dans ces cas, même si ce sont des pièces de sécurité, vous savez comme moi, si vous êtes un professionnel consciencieux, et ce depuis 30 ans qui plus est, que dans ces cas-là, on ne change pas et on n'engage pas des frais aussi importants sur une vieille voiture sans avoir un accord express et écrit, et même lorsqu'il s'agit d'organes de sécurité, c'est une fausse idée, c'est une idée reçue de croire que l'on peut changer d'office des éléments de sécurité sans demander l'accord à celui qui vous a confié la voiture, même si vous le découvrez en démontant, ce qui est tout à fait Quand fréquent. vous le demandez, maître de Caumont, elle valait combien cette voiture? 200 000 km de 1989? Elle avait 15 ans. Ouais, c'est un diesel. Bon, à l'époque, c'est vrai que ça se vendait entre 15 et 20 000 francs. Enfin, je parle en ancien francs. C'est-à-dire le prix de la réparation. C'est-à-dire un peine moins que le prix de la réparation. Il faut retirer. Il faut pas parler des 12 000 francs. Il faut retirer la glace qui a été remplacée, les formes périodeuses qui a été remplacée, les étriers de frein d'occasion, le régulateur de raideur et les plaquettes de frein. Je vois pas en changeant les étriers de frein, comme dit maître. Je vais être obligé d'appeler le client pour changer les plaquettes de frein. Non mais je vous parle pas des plaquettes de frein. Monsieur, c'est pas les plaquettes de frein, c'est qu'on a une voiture qui vaut, vous nous l'avez dit, approximativement entre 12 000 et 15 000 francs de l'époque, et vous proposez à ce monsieur, vous le mettez devant en lui disant, voilà, il y en a pour 1 300 €, soit le prix de la voiture. Et dernier point, monsieur, je vous laisse la parole. Alors je sais pas ce que ça vaut. Qui était monsieur? C'est un jeune que j'ai formé, que j'ai mis à la porte au bout d'un an, voilà. Moi, de toute façon, je vais appeler mon avocat, je vais faire part de votre appel, et puis de toute façon, je lui ai dit, même si tu perds en appel, moi, je te réparerai. Justement, est-ce qu'on peut pas trouver la solution avant? Le travail est garanti, mais c'est lui qui a attaqué, c'est pas moi. D'autant plus, monsieur, soyez gentil. Monsieur, ne parlez pas tout seul. Vous faites des longues phrases, ça sert à rien, monsieur. Ne faites pas des longues phrases, faisons des phrases très courtes, comme ça on peut se parler. En appel, monsieur. En plus, c'est génial ce que vous dites. Vous dites même si tu perds en appel, je vais t'aider. Sachant que l'appel coûte une fortune. Pour lui et pour vous aussi. Il va y avoir une expertise judiciaire qui coûte au bas mot combien? Il y en a au moins pour entre 1 000 €. Ça peut aller là, oui. 1 000 € l'expertise judiciaire, il faut un avoué qui est payé. Qu'il faut payer. Voilà. Et un avocat. Et l'avocat. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en tout, à vous deux, il y en a peut-être pour, je vais parler en francs, près de 50 000 francs pour tous les deux. C'est quand complètement idiot, donc on peut trouver un terrain d'entente. Monsieur, je vous passe quelqu'un tout de suite, d'accord? Oui. Hors antenne, Bernard Sabat, notre négociateur, va discuter au téléphone avec le garagiste. Il revient plus tard sur le plateau avec un résultat plutôt décevant. Donc Bernard, vous avez pu discuter avec ce monsieur, on va le rappeler, hein? Oui, je crois que c'est le plus sage parce que la discussion n'a pas été commode. La situation est difficile parce qu'elle date de 2 ans. Et ce monsieur ne veut pas totalement reconnaître ses torts, donc je crois que le plus simple c'est de l'avoir au téléphone. C'est de reprendre la conversation là où on en était tout à l'heure. La régie fait le numéro, c'est reparti. Allô? Bonjour, monsieur Sabat, on avait donc entamé une discussion il y a à peu près une petite heure. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi et ce que vous pouviez nous proposer. Là pour l'instant, mon avocat m'envoie un fax et je vous faxe ce que mon avocat me dit et voilà. D'accord, ok. À tout de suite. Bon, j'attends, merci beaucoup. Au bout d'une demi-heure, le fax nous parvient enfin. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Bien, Sébastien, Jessica, nous avons donc reçu le fax de votre garagiste et c'est de très mauvaises nouvelles car visiblement, voilà, je vous le dis, vous pouvez dire donc à monsieur Bouville que vous n'avez rien à payer du tout, qu'il y a eu un jugement et qu'il y a un appel
Donc il est hors de question d'aller plus loin. Alors, c'est tout à fait, bien sûr, on est en plein dans le droit et l'avocat tout à fait a la même raison de conseiller ça quelque part à son client. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas du tout le discours qu'avait tenu le garagiste tout à l'heure. Non, j'avais été plus mesuré parce qu'il y avait quelques espaces de doute, mais là je suis profondément, Julien, déçu et moi je souhaiterais quand même qu'on l'appelle parce que je crois que j'ai quelques mots à lui dire à ce garagiste, si vous permettez. La régie fait le numéro. Allô? Julien Courbet, l'appareil. Oui. Oui, bon, donc j'ai bien reçu votre fax. Oui. Bon, donc en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous aviez dit à Bernard Sabat. Non mais attendez, le problème, moi, c'est pour ça que je l'ai appelé l'avocat. Il m'a dit de toute façon c'est en cours d'appel. Il dit tant, dès que l'appel va être décidé, après on voit pour l'instant. Ah mais une fois que l'appel... L'instruction suit son cours, ouais, c'est ce que j'avais dit à Maître D'accord, Sabat, hein. mais monsieur, si on va jusqu'à l'appel, ça servira à Non, mais rien. c'est lui qui a mis en appel, parce que l'appel avocat... Mais monsieur, oui. je vous pose la question. Attendez, mais- Aujourd'hui, l'appel peut être annulé tout de suite, en 4 minutes. Est-ce que vous avez envie, vous, d'aller en appel ou est-ce que vous avez, vous, envie de trouver une solution? Ça peut s'annuler, l'appel. On n'est pas obligé d'y aller. Il suffit qu'il fasse un mot et il n'y a plus d'appel. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Attendez, mais moi, à ce moment-là, vous auriez dû me le dire, parce que à ce moment-là, j'aurais donné les conseils à mon avocat. Non, mais votre avocat, il le sait. Monsieur le garagiste. Votre avocat, il le sait. Si votre avocat ne sait pas qu'on peut interrompre un appel, Je vous l'ai dit. changez d'avocat, monsieur. Monsieur, on a passé pratiquement une demi-heure ensemble au téléphone, donc soyez gentils, on va se parler comme des grands garçons si vous voulez bien. Je crois que vous avez été très clair avec moi, vous m'avez dit je vais trouver une position, qu'est-ce que veut la personne, je vais quand même pas lui rembourser 1300 €. On était tombé sur un accord de principe que vous alliez faire valider par votre avocat, en l'occurrence 700 € et la réparation des pièces en faisant venir un expert justement indépendant qui permettrait aux deux de voir que la voiture est en bon état pour repartir et pour rouler, et vous n'avez pas tenu parole, monsieur, voilà la vérité. Je crois qu'il y a des millions de téléspectateurs qui vont l'entendre. Vous êtes avocat, vous. Moi, j'ai Je un ne suis pas avocat, monsieur. En ce qui me concerne, j'ai un avocat, moi, qui me dit, voilà, qui me dit, en attendant la décision qui sera rendue par la Cour, vous ne devez rien à monsieur Bouville. Mais maintenant, moi, la Cour d'appel peut me donner tort, oui, je veux dire. monsieur, assumez vos responsabilités, dites que vous voulez aller en appel, monsieur. Même si elle me donne raison, je lui referai sa voiture à Sébastien. Monsieur, écoutez-moi. Est-ce que vous comprenez le grotesque de la situation? Vous êtes en train de me dire, parce que vous êtes un homme foncièrement gentil, je vais lui refaire sa voiture même si on va en appel. L'appel va coûter un maximum, à lui et à vous, quel que soit le vainqueur. Pour l'instant, il y a un jugement, en cours d'appel qui n'est pas rendu. D'accord? Pour l'instant, monsieur, vous n'avez pas de parole, hein. Vous avez beau dire oui, moi j'ai une seule parole, mon petit-fils sur la tête de mon petit-fils, vous n'avez pas de parole, monsieur. Mais bon, ça ne m'étonne pas de vous, hein. On fait le gros, le grand devant les faibles, hein. Et puis une fois qu'on vous demande quelque chose, vous êtes en train de paniquer. Oui, je sais pas. C'est toi qui as voulu aller. Attendez, faites pas le petit bébé. Moi, vous me confirmez qu'il accepte les 700 €, je lui répare sa voiture, d'accord? Avec un expert de son choix et à la rigueur, je suis prêt à payer à l'expert de son choix et le mien qui viendra. Eh bien, il vous envoie un fax dans 5 minutes dans lequel il vous dit j'accepte que monsieur... Est-ce que c'est honnête ou pas? Pardon? Est-ce que c'est honnête ou pas ce que je vous dis, moi? C'est parfait, monsieur. Alors, attendez, c'est correct. C'est parfait. Monsieur, ça c'est un geste de grand professionnel. Vous êtes un bon pro, monsieur. Et ensuite, les avocats de monsieur moi, les gamins, je les aime bien, c'est tout, c'est pas... Bon, alors, il vous envoie un fax dans 5 minutes en vous disant qu'il est d'accord pour que vous répariez cette voiture avec un expert et pour accepter la somme de 700 €, ok? Et ensuite, votre avocat et le sien feront un papier pour le la formaliser. réparation que j'ai effectuée moi, déjà sur la facture. On est bien d'accord, monsieur. C'est ce qu'on avait convenu il y a une heure de cela. Et là, vous allez tout à fait dans le sens de l'engagement que vous aviez pris. Bravo, on va tout monsieur. simplement le faire confirmer. Qui c'est qui supprime l'appel? Ne vous inquiétez pas, je vous assure que le monsieur... D'ailleurs, il va vous le marquer sur le fax. Il va vous marquer qu'il accepte que vous répariez avec un expert. Il va vous marquer qu'il accepte que vous lui donniez 700 €. Il va vous marquer qu'il renonce à l'appel. À conclure. Une fois que c'est fait, d'accord? D'accord. Ça part dans 5 minutes. Bravo, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi, monsieur Courbet. Merci beaucoup, monsieur. Bravo. Je crois qu'il faut savoir se contenter, parce qu'encore une fois, là vous partez pour 2 ans et pour beaucoup d'argent. Donc là je pense que c'est le meilleur deal que vous pouvez avoir parce qu'encore une fois ce monsieur pourrait très bien dire bon, on va en appel. Ok pour le deal? C'est parti. Allez, merci à tous les deux de nous avoir fait confiance. Nos témoins quittent le plateau. Entre-temps, nous avons reçu un deuxième fax de la part du garagiste.
Nos témoins ont donc quitté le plateau. Ils ne peuvent pas savoir que nous avons reçu donc un fax de ce garagiste qui nous dit que par la présente, il confirme donc l'accord passé entre eux et lui lors de l'émission, à savoir la réparation du véhicule sous contrôle d'un expert aux frais du garage. D'ailleurs, est désigné par lui-même et la remise d'un chèque de 700 € à l'ordre de notre témoin au titre de la transaction à l'amiable avec le tampon. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient et dire bravo à ce garagiste qui nous prouve qu'il est un homme de parole et nous n'en doutions pas d'ailleurs. On peut souffler et on peut passer à autre chose. Voilà. On vous remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir surtout aidés, écoutés. Merci beaucoup.